Ah, Boker Tov, aïe, 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 aïe. Dis-moi, t'as commencé dans le métro à chanter ou quoi? C'est l'anniversaire de Rabbi. Ah, Rabbi Israël au dessert. Rabbi Israël au dessert. C'est fait? C'est Lubavitch, ce que tu viens de dire, ou c'est Breslev? Asher ata bachar banu. Rabbi Israël au dessert, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Saba Kadish on l'appelait. On est aujourd'hui le mardi. Voilà, on est le mardi 7 novembre. Une grande date le 7 novembre et le 18. Yutret du mois de Mar Cheshvan Echim Tovim Shalom Leilou Nishmat Kol Mete Israël Bichlalam Claudit Chamisha Batanchoyat Kuka Félix Ben Esther Shoshana Tuitou Batalia Alea Shalom Yom Chamishim Kudata. Une grande refoua shlema aussi pour tous les malades d'Israël. Au Bichlalam Chaya Bat Miriam David Ben Esther Yehuda Ben Eliyahu Moratim Akdosha Vatorah Talia Bat Efrat Miriam שהקדוש ברוך הוא יגביה את מזלה כזוהר הרקיע בעזרת השם ותתרפא. Pour ah oui, un bon zivouk pour Yosef Lalou. Voilà. Il faut tourner la caméra un jour sur Yosef Lalou, il faut qu'on le filme. 30 ans, s'il y a des femmes intéressées, 30 ans, beau gosse. Voilà. Mais non, pas du tout. Rabotaille, l'œil vif, le poil doux. C'est frolique. Tov. Vous avez vu cette petite blague comme ça du matin? C'est quelqu'un qui, en Afrique, apprend aux enfants les arbres. Tu as vu, cette blague était très sympathique. Il dit, quand on a une pomme, ça vient du pommier. Donc le professeur répond, et quand c'est un orange, on dit un oranger. Et quand c'est une figue, on dit un figuier. Et quand c'est une date, est-ce qu'il y en a un qui sait? Il y en a un qui dit un calendrier. Je trouve ça mignon. Top, c'est naze, mais c'est mignon quand même. C'est mignon. J'en ai d'autres, sous. Yallah, on est dans les halachot, un sujet qu'on a vu pendant Shabbat Kodesh, mais qui m'a été demandé et redemandé à être enregistré. Donc c'est un cours qu'on a fait pendant un Shabbat, il y a quelques Shabbats de ça, et on le refait aujourd'hui, mais enregistré en vidéo, parce que c'est un sujet quand même qui est très intéressant, et qui est hebdomadaire. D'accord? Donc une grande atzlacha à vous tous, et Toda Rabba aussi pour hier soir le cours, vous étiez très nombreux à suivre le shiur en direct, 1500 personnes. Pour le cours d'hier soir, qui n'était pas spécialement non plus préparé, mais en tout cas qui nous a rapporté beaucoup de yidiotes, on va dire ça comme ça, beaucoup de connaissances. On va parler de la chala la veille de Shabbat Kodesh. On a une mitzvah de préparer la chala, sujet qu'on a déjà vu ensemble, donc pour ceux qui étaient là dans le cours, ce sera une répétition, et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien ils l'apprendront aujourd'hui. Mitzvah chala noeget ben ba'anashim ben benashim. Cette mitzvah de prélever la chala se traduit aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est-à-dire que si un homme prépare du pain, en tant que boulanger ou en tant qu'homme de maison où il a envie de préparer, aujourd'hui il y a de plus en plus d'hommes qui font la cuisine, est de plus en plus là. On voit que les hommes et les femmes se partagent même des tafkidim, des rôles à jouer, et plus encore que ça, puisqu'aujourd'hui l'État français ainsi que d'autres États européens donnent le congé maternel, je sais pas comment on dit, paternel, maintenant un congé paternité pour garder les enfants. On est en train de faire de plus en plus des hommes, des femmes, mais ça c'est mon opinion personnelle, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. ולכן מצוות חלה נוהגת בין באנשים בין בנשים, אולם עיקר המצווה תלה החכמים על האישה. Le principe même de cette mitzvah-là est pour la femme, plus que pour l'homme. למה? מתי איבדה את האדם הראשון שהיה חלתו של עולם שנברא בערב שבת. Et tout cela, pourquoi est-ce qu'on donne ce tikkun-là à la femme plus qu'à l'homme, le fait de faire les chalot de Shabbat? Eh bien, parce que c'est pour la femme une réparation. Pas simplement le fait physique de manger le pain qu'elle a fait, mais c'est une réparation. Voilà. Alors, bon, on a que ça, un petit récapitulatif sur l'histoire de la création du monde, comment ça s'est passé. Il faut savoir que le monde, la Gdusha du monde, est partie de Afrasha. C'est-à-dire tout a été Afrasha. C'est pour ça que la ségoula d'une Afrashat Chala, c'est d'avoir des enfants.
Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une partie de ses idées, si je peux me permettre de l'exprimer comme ça dans un langage français de bas niveau, dans le sens où c'est pas ces mots-là qu'il faut dire, mais je peux pas trouver mieux. Il a pris l'idée de construire le monde. Ça a été la première afracha de l'histoire. Il a écrit la Torah. La Torah est une partie du langage divin. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une partie de lui, il faut prendre ça avec des pincettes, pour créer la neshama de l'homme. Ensuite, il a pris une partie de la terre, donc, puisque l'homme a été pris de la terre à Adama, et de la terre, il a pris une afracha, et il a créé le corps de l'homme. Ensuite, donc, l'aneshama qui est une afracha, chelek elokam ima'al, on dit en hébreu, une partie de Dieu mamash, et de l'autre côté, une partie de la terre, ce sont deux afrachot. Une afracha dans une afracha, ça veut dire que Hachem, il a pris deux afrachot et les a réunis en un. Ensuite, c'est pas fini. Comment il a créé la femme? Il a fait une afracha de l'homme. Vous avez remarqué ça? Donc, il prend une afracha de l'homme. Et une fois qu'il a sorti l'afracha de l'homme, c'est devenu la femme. En d'autres termes, la première afracha physique qui a été sortie, ça a été la femme. Ensuite, de la femme, et ce jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un enfant? C'est une afracha de la femme. C'est-à-dire que la femme est Gvura, et quand on a un enfant, quand une femme est au monde un enfant, Baruch Hashem, c'est une afracha de la femme. Donc le tikkun de la femme, c'est d'être justement pris en afracha. On prend. C'est pour ça d'ailleurs que la femme, malgré son identité, est toujours celle qui donne en général, celle qui s'occupe des enfants, celle qui s'occupe de la maison, celle qui s'occupe de la famille. Elle est notenette. Pourquoi? Parce que sa mégama, sa tendance à elle, c'est d'être une afracha. C'est-à-dire, j'ai remarqué que de toutes les minagim que nous avons, les femmes adorent la mitzvah de afrachat chala. Ils aiment participer à cela. Malheureusement, aujourd'hui, je le dis à voix haute, j'ai pas de problème avec ça, c'est devenu une mode de faire d'afrachat chala toutes les 2 secondes. Elle est où ta femme? Ben, elle est à afrachat chala. Et demain, elle a une autre afrachat chala. Et après-demain, elle a une autre afrachat chala. Et c'est l'occasion pour tirer une tonne d'orat keva, de faire signer des gens, et d'organiser toutes sortes de choses. Je dis ça au nom du Rav Moutsafi qui a fait un scandale, en disant que on faisait à la base afrachat chala une fois par an. Waouh. Quand on organisait ça à l'époque, c'était l'événement. Aujourd'hui, c'est devenu presque hebdomadaire. C'est devenu presque pas un business, mais c'est devenu l'occasion de sortir, l'occasion d'être entre des copines, ce qui n'est pas du tout le chemin de la Torah. Pas du tout. Gvod mat melech pinima, la femme doit être chez elle à la maison. Si mille des pas, il y a une afrachat chala, elle peut y aller. Ça veut dire, elle peut y aller, on n'est pas des dictateurs, on n'est pas en Arabie Saoudite, tu fais ou tu fais pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. On n'a jamais une spinag. Toutes les gdolot d'Israël, toutes les grandes Israël n'ont jamais fait ça. Et aujourd'hui, je trouve que c'est devenu, tu vois, partout, tu as frachatera mankara, on se calme. Mankara po. Et là-bas, ouais, j'ai fait une orat keva, où ça va cet argent? Ouais, à qui tu donnes? Vérifie ce que tu fais. Ren tassim ou lève. Et c'est pareil pour les kivrei tzadikim. La semaine, elle est à une afrachatrala. La semaine d'après, elle part à Ouman. La semaine d'après, elle part chez Rabbi Lubavitch. La semaine d'après. Quand est-ce que tu seras maman? Elle est au barbouquet, là. Hein? Elle est au barbouquet. Elle est au vert bouquet, elle n'a plus le temps pour rien. Non, je fais pas une caricature, mais je voudrais simplement remettre un peu les choses à leur place. Les choses sont belles dans la Torah, dans les minagim, je parle quand elles sont rares. Pas quand on fait des choses qui sont devenues des modes. Et pourquoi je vous en parle? Parce que les maris s'en plaignent. C'est pas une blague. Moi, il y a des maris qui viennent me voir en me posant des questions à l'Pialacha. Je dis, Arabe, c'est-à-dire que ma femme, elle part à. Et en plus, ça coûte de l'oseille. Donc, la reine, c'est la sota kol, be, betinut. Assez les harav, posez la question à vos rabbanim, ceux qui sont attribués dans votre rave, et posez-leur la question. Zelo derech à Torah, sachez-le. C'est devenu presque, je dirais, une mode. Rabbi Asher, ma ta omer al ze? מסכים, אני מסכים. כשאתה מחבר לך תרגום, il fait un מסכים. Car en tout cas, le Rav Moutsafi a fait un scandale en disant, mais Olam l'oreinu d'avoir kazé, le Rav Moutsafi a plus de 80 ans, il dit, jamais de toute ma vie j'ai entendu parler d'une chose pareille, d'afrachat chalot. Aval, ceci étant, sachez que faire une afrachat chala est une très grande ségoula pour la parnassa, pour avoir des enfants, c'est quelque chose de grandiose. De céder? Asbon irepo be'etzem et atikun shel Adam et Chava. Pourquoi plus la femme que l'homme? Parce que la première afracha de l'histoire pour laquelle le monde a été créé, Ayom Marat Olam, c'est l'homme. Et étant donné que cette afracha a été brûlée par la mort, par la faute de Adam et Ève, donc Ève a emmené l'homme à la faute, il est donc normal que la réparation de l'afracha trala se fasse par le biais de la femme. La shoot. Et comment Dieu a appelé la création de l'homme, nous disent ici les Chachamim, Chalato shel olam. Mazé chalato. Chalato veut dire la première afracha, la première
comment on dit en français afracha? Mais voilà, c'est très bien. Le premier prélèvement humain de l'histoire pour lequel le monde a été créé, c'est Adam Arishon. Maintenant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tout est vérité, mais je vous ai parlé, je vais dévoiler quelque chose de plus important. Le mot chala, il vient de quelle racine? Chol. Le but du monde, c'est d'instaurer la kedusha dans la matérialité. La chala est par le principe même le fondement de la matérialité. Afrashat chala veut dire, afrashat, comme tu dirais en hébreu, chol. C'est là? C'est une des explications qui est donnée. Péroucha d'avar que ça représente le monde de la matérialité. Et c'est pour cela que quand la faute a eu lieu, qui est mort? Adam ou la matérialité d'Adam? C'est le corps qui est mort. Afrashat chala. Chalato shel olam. C'était le chol du monde. C'est ça? Shenivra be'erev Shabbat. Et quand est-ce qu'il a été créé Adam? Le Zohar Kadosh, 3 heures avant l'entrée de Shabbat. Et lachen yeshna mitzvah miuchedet ala isha. Et c'est pour cela qu'il y a une mitzvah toute particulière pour la femme de faire une afrashat chala. Quand? Davka le vendredi. Les fot chalot be'erev Shabbat. Et de les fot chalot, c'est-à-dire de pétrir, d'enfourner le pain. Comme expliquait mon frère Samy, que Dieu le bénisse, il a donné un très très beau chidouche. Il a dit, Dafka, pourquoi la femme, elle vient faire afrashat chala? Comment on fait du pain? Ce sont deux opposés pour faire du pain. Il faut de l'eau et du blé. L'eau et le blé, non seulement n'ont rien à voir en tant qu'éléments et aliments, mais en plus de ça, il y en a un qui vient de la terre et l'un qui vient de l'eau. C'est deux univers différents, comme le poisson et la viande. Il y a marqué que où on mange du pain entre les deux, ou on boit de l'eau entre les deux. C'est deux mondes opposés. Pourquoi? Parce que le pain, comme c'est marqué dans Shemot, Bo, Tochal, Lechem, comment dire, Yetro dit à Moshe, viens, mange du pain. Les Chachamim, ils disent, viens, prends ma fille. De là, vous apprendrez que le pain, c'est le surnom qu'on donne au mariage. C'est pour ça que quand il y a un mariage, il y a une Soudat Mitzvah sur le pain. Le Seder, et Sheva Brachot, il faut faire le Birkat Amazon, le pain. Le pain est représentatif de quoi? Du couple. Masbir. Le Het, le Chita, c'est la femme. L'eau, c'est l'homme. Ce sont deux éléments complètement opposés. Et pour former un couple qui réussit, il va falloir absolument pétrir et pétrir et pétrir et faire des efforts et on le prend et on le repétrit et on le repétrit jusqu'à ce que subitement l'eau et la farine ensemble deviennent une pâte. Et ce qu'il y a de très curieux, et c'est là qu'est le chidouche, c'est que quand tu mets cette pâte au four et que tu sors cette pâte du four, quand tu manges le pain, il n'a ni le goût de l'eau, ni le goût de la farine. Un truc de fou. Arrête. Si je prends deux éléments et que je les mets ensemble, quand je le mange, je dois sentir au moins un des deux éléments. Si je mets du citron, ben je sens le citron. Dans la fabrication du pain, il y a un miracle qui est surnaturel. C'est que ni le goût de la farine tu le sens, ni le goût de l'eau tu le sens. Quand tu manges du pain, tu ne sens pas de l'eau. Parce que ça, c'est le travail du couple. Toi, tu es venu avec tes principes, tu es venu avec ta façon de faire. L'eau, elle est venue avec sa façon d'être identifiée à l'eau, c'est-à-dire des molécules molles. L'eau, ça n'a rien à voir l'un et l'autre. Il dit, mais quand tu m'alasses qu'un couple, c'est-à-dire quand le couple se travaille et se mélange et essaie de se comprendre, alors ils forment une pâte. Et quand avec le temps, ils commencent à cuire leur histoire, quand ils les mangent, il n'y a plus de toi, il n'y a plus de moi, il n'y a que nous. Ça devient nous. Et ensemble, le nous, c'est-à-dire l'eau et la farine ensemble, sont capables de donner autre chose qu'eux-mêmes, quelque chose de meilleur, quelque chose sur lequel Hachem dit, puisque vous vous êtes annulés tous les deux, alors j'y mettrai mon propre goût, c'est le pain. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Seouda, Bli, Pat, Lechem. C'est là. Une parenthèse comme ça, sympathique sur la notion du couple, Bezrat Hachem, entre l'eau et la farine. Baruch Hachem. Intéressant. C'est pour ça que quand la femme fait le pain, ça apporte le shalom baï. Vous savez ça? Tout le nyan de faire du pain pour la femme, comme dit le roi Salomon dans le 40e chapitre de Michelet, Velechem atzlut lo tochel. On avait parlé de ça. Velechem atzlut. Le pain de la fainéantise ne le mange pas. De quel pain est-ce qu'on parle? C'est le pain que tu vas aller acheter à la Macolette. Ça s'appelle le pain de la fainéantise. Pourquoi? Il dit parce que quand la femme fait pétrir le pain, j'avais pris ça il y a très longtemps, eh bien, il faut savoir une chose, quand la femme, elle pétrit le pain, ça ramène le shlom bayit à la maison. Le fait de manger du pain de ta femme donne de l'estime aux yeux du mari pour sa femme.
Ça paraît un peu bizarre d'entendre ce genre de choses, même si Al-Pi al-Chaz Moutar, d'acheter du pain. Et encore, il faut voir de quel pain on parlera plus tard. On va juste que vous compreniez que le fait que la femme prépare sa farine, prépare son pain, travaille avec ses mains, cette fameuse pâte, eh bien, Baruch Hashem, c'est Simanatava pour le Shlom Bayit. C'est un grand moment pour la femme Derech Hagav de prier Hashem pour ses enfants et son Shlom Bayit. Quand elle fait le pain, qu'elle dit Zihir Hatson Fenecha Hashem, que le labeur de mes mains dans ce pain que je fabrique pour mon mari lui donne de l'amour et de l'estime pour moi. Il a fait mode de faire une chose pareille. Si le pain est mal axé par une machine. Ah, il a fait mode. Monsieur Zerbib me dit, et si c'est une machine qui fait le boulot? Alors je vais te répondre de deux façons. Une fois, il y avait un vieux monsieur comme ça, qui avait 95 ans et qui habitait dans une rue où au bout de la rue, il y avait une bête à Knesset, qui était à peu près à 70 mètres, peut-être 80 mètres. Mais il marchait tellement doucement qu'il mettait 10, 12 minutes pour y arriver. Et voilà que son fils, ayant pitié de lui, lui a acheté un âne. Et le matin, alors qu'il ouvra la porte, le papa, il vit son fils avec un âne et un escabeau. Il lui dit, papa, je t'ai acheté le dernier modèle des Hamorim. C'est pas un 2 chevaux, c'est juste un Hamor. Monte dessus comme ça tous les matins, je t'emmènerai à la Beth Knesset. J'ai trop de peine à te voir traîner les jambes pour y aller. Et voilà que quand il emmena son père à la Beth Knesset et qu'il voulut le descendre de l'âne, il trouva son père en larmes. Alors il lui a dit, papa, il y a un problème, t'as mal au dos? Il lui a dit, non mon fils, mon seul problème, c'est que ma mitzvah d'aller à la synagogue, tu l'as donnée au Hamor. C'est dommage qu'on donne à des machines la mitzvah de pétrir le pain. C'est dommage, parce que la machine, elle fait, ouais, j'ai gagné. De l'autre côté, ne vous inquiétez pas, mesdames, de l'autre côté, c'est un très bon signe qu'il y ait des machines. Alors, il faudrait peut-être savoir. C'est que, qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi la femme doit-elle pétrir le pain et faire la challah? C'est la réparation de la faute originelle. Mais si on arrive à la fin des temps et qu'on a réparé, donc il n'y a plus vraiment de tikkun à faire. Mashma que si les machines aujourd'hui viennent pétrir le pain minashamaim, c'est parce qu'on est à la fin d'une histoire. Donc malgré tout, il faut savoir utiliser le hetzadak, le modernisme, parce qu'aujourd'hui on a peut-être mieux à faire que de réparer les anciennes fautes. Et qu'est-ce qu'on aurait de mieux à faire que de réparer les fautes d'avant? Préparer l'avenir, la Géoula. Il y a des gens qui toute leur vie vont essayer de réparer les fautes du passé. C'est bien. Le seul problème, c'est qu'ils ne se sont pas préparés à l'avenir. Alors c'est vrai que c'est marqué sourd mera va assez tov. C'est vrai. Aval, tout comme tu te prépares souvent à pleurer les fautes du passé ou de la faute d'Adam Arishon ou de tout ce qui s'ensuit, prépare-toi aussi à quelque chose des fois de plus grand parce que lui, Yetzirara, il peut te pousser à t'occuper que du passé pour que tu oublies que tu as un avenir. Mais le peuple d'Israël, il faut savoir qu'il a aussi un avenir. Donc pleure un tout petit peu ton passé si tu veux, mais surtout souris toute la journée pour ton avenir. Chez Nehemar, Tzochek, Mishet Tzochek, Acharon. On est dans la paracha de Yitzhak, et Yitzhak, c'est l'espoir du sourire définitif sur le peuple d'Israël. Chez Nehemar, Azim Ale Sichok Pinu Shonenu Rina. À la fin du temps, on sera tous souriants. La reine, pleure un peu ton passé si tu veux, mais surtout souris à ton avenir. Parce que si tu souris à ton avenir, eh bien, ton sourire est capable de donner plus de soleil à tes fautes que tous tes tikkunim. La joie de vivre, c'est la plus grande réparation de toutes nos fautes. Sachez-le. Pas la joie de vivre en boîte de nuit avec des meufs. La joie de vivre dans le monde de la Gdusha, c'est ça le tikkun. Allez, va que dans les tchouvot d'aujourd'hui on dise, j'arrête tout Hachem. À partir de je fais tchouva, qu'est-ce qu'il y a? Je prends sur moi la mitzvah d'être sameach kol hazman. Ouais. Et tiens, et faites ça, vous allez voir la journée que vous allez passer. Vous allez tomber que sur des gens qui vont vous casser les pieds toute la journée. Lama, vous croyez que c'est comme ça que ça se gagne? La reine, frachat chala zelo d'avoir pas shoot. Avec comment je barno, tu prends de l'eau, tu prends de la farine. Deux éléments qui ont leur propre goût, tu les mélanges, tu les fais cuire, tu goûtes, tu sens ni l'eau, ni la farine. C'est la force du travail du couple. Quand on se travaille avec le temps, on arrive à cela. Velachem. Les fautes chalot d'Erev Shabbat, kedé la frish chala. Et donc tout ça dans le but de quoi? De prélever la chala. Ou mitzvah zo i achat mishlosh tadvarim, que la Mishnah nous met en garde dans Masechet Shabbat P, Bet, Bezrat Hashem, dans Perek Bet, Mishnah Vav. Al shlosha dvarim, Isha meta beshaat lidatan. Nous dit la Mishnah, il y a 3 mitzvot qui concernent la femme.
C'est pour ça que toutes les femmes juives ont un surnom. Comment s'appellent les femmes juives? Chana. On les appelle Hinna. Alors bien entendu, je refais la même parenthèse que j'ai fait Shabbat. Le aîné est un minhag sfarad et pas ashkenaz. La coupe de cheveux, par contre, elle est ashkenaz dans sa base puisqu'elle a été enseignée par le Hari Akadosh qui emmena son fils à l'âge de 3 ans sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais le Hari Akadosh ne s'adresse pas qu'aux ashkenazim, il s'adresse à tous les minagim. La reine sfaradim comme ashkenazim, on a pris le minhag d'aller couper les cheveux. Et donc, contrairement comme on posait la question, est-ce que le minhag d'aller couper les cheveux à 3 ans c'est un minhag ashkenaz? Réponse, non. Il y a autant de sfarad qui font la coupe de cheveux de leurs enfants que de sfaradim. On n'a pas dit de dépenser des fortunes pour autant. On peut très bien le faire comme moi j'ai fait avec mes enfants, partir en famille, sur la tombe du roi David, sur la tombe de Abba Saleh, sur la tombe de Rabbi Moshe Deri, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. On a fait comme ça. On va pas faire une fête, toujours l'occasion de jeter l'argent par la fenêtre. Petite fête sympathique, un peu la famille, vezéou. L'autre ça qui terminé. Le aîné, c'est une belle fête. Parce que le aîné vient rappeler à la femme ses obligations. Alors, juste une parenthèse avant de parler des chalotes. Qu'est-ce que c'est un aîné juif? Et qu'est-ce que c'est un aîné arabe? Parce que c'est les deux seuls au monde à faire des aînés. Un aîné arabe, je commence par eux. Un aîné arabe, d'abord ils s'en mettent plein les mains, les pieds, le front, la totale. D'accord? Et c'est avec les hommes. Le aîné, c'est avec les hommes, c'est mélangé, c'est avec des danseuses, yahliliway. En d'autres termes, c'est un cabaret. C'est mignon, il y a des belles robes rouges qui sortent comme ça, alors que le rouge est interdit dans le judaïsme. Pour les femmes, c'est une couleur provocatrice, dit les Chachamim. Et donc ça danse, et puis Tom et Ramsès y bougent, et la totale. Ça, c'est arabe. Ça, c'est mignon. Qu'est-ce que c'est un aîné juif? Juste que vous sachiez. Un aîné juif, ça se passe en général à la maison de la fille. Il n'y a pas d'homme, il n'y a même pas papa. Papa est au cinéma. Il y a la kala, ses amis, les filles de la famille du conjoint, vezéou. Un peu de musique de fond, et on fait des drachot. Il y a une rabbinite qui vient et qui fait des drachot, expliquant à la femme, mazechina. China, c'est chet, nun, e. Chet, chala. Nun, nida. He, adlakat nerot. Et si tu es capable de faire les trois, on lui dit en tant que femme, tu donneras la vie et tu ne perdras pas la tienne. Et c'est ce que dit la Mishnah. Attention les femmes, pendant le jour de l'accouchement, vous risqueriez de perdre leur vie si vous n'avez pas été vigilantes sur les 3 mitzvot de Chala, Nida, Vehadlakat Nerot. Ce sont les initiales du mot China. C'est ça la China. La China, c'est l'éducation pour rappeler à la jeune Kala, qu'elle a maintenant 3 obligations, c'est 3 mitzvot. Qu'est-ce que tu me fais des danses mélangées, des dépenses de fou? C'est quoi cette mode de malade? Tu viens au China, c'est un deuxième mariage. 260 personnes, Khali. Avec l'orchestre andalou, avec les darboukot, avec toutes les meufs. En plus, des fois même avec le kisouille. Et je danse. Je ne vais pas trop bouger pour l'instant, moi, parce que ça bouge. Pour l'instant, attendez. Stana. Bientôt Rabban Bogos. Velachen. Bezrat Hashem. Velachen, bisiata dishmaya. C'est pas un china que vous apprenez à cette femme. C'est le ginne geinam. C'est pas le chemin de la Torah. Ne dites pas, on fait le china parce que c'est une tradition juive. Vous dites, nous faisons le china parce qu'on est devenu arabe. Alors je sais que je vais me faire déchirer, détester par les gens. Je n'ai absolument rien à faire de ce que vous pensez. Ce que je dis, c'est le émet et aucun arabe ne vous donnera raison. Je vous l'affirme. Dites, nous, on est devenu arabe, on veut faire le aîné des arabes. Parce que si tu veux faire le aîné des juifs, écoute bien ce que je te dis. Il doit y avoir que des femmes, d'Ivret Torah, expliquer à la Kala ses obligations en tant que Kala, c'est tout. Zechina, si tu veux faire quelque chose, les Ashkenazim ne le font pas du tout. C'est là, ils ne sont pas moins juifs que nous. Aval, Zechina. De tout temps, quand on était jeune, par exemple, mes sœurs ont fait le aîné, et mon père avait des salles en France, on les a fait où? Dans le salon, salle à manger. On était assis, il y avait une table, et juste un moment, on vient avec les paniers, avec les 7 chaussures, pour appeler les 7 nains. On vient avec des minagim, c'est ça que je veux dire, quoi. Avec toutes sortes de choses, avec des paniers, et on donne comme ça. Et bien entendu, chère maman, on montre pas les petites culottes comme ça devant le tout. Regardez, Aline, regarde ce que j'ai acheté. Il y a des femmes qui ont un peu oublié le côté tsanoua des choses, et ils sortent les cadeaux qu'ils ont achetés.
D'accord? Et il montre à tout le monde des tenues privées, je sais pas comment on appelle ça, des tenues, des sous-vêtements. C'est pas le chemin de la Torah. C'est un verchuseur de bois, tu le mets dans un cadeau, si c'est ce que tu veux mettre dans le panier, tu couvres, personne n'a à voir ce genre de choses. Vous vous rendez compte que les gens dans l'esprit, quand ils voient ça, ouais, ils s'imaginent la Kala avec ça. Vous vous rendez compte de la punition que ça représente dans le ciel? N'oubliez pas qu'on est juif, donc on doit être pudique. Fais des cadeaux, fais des cadeaux. Aval tiyetzanoua. Un aîné juif, c'est ça. Et vous allez voir, au niveau du porte-monnaie, si vous comptez mettre, je dis 25 000 shekels dans un aîné avec une salle, donnez cet argent à la Kala, qu'elle achète ses meubles avec, au moins, c'est pour l'éternité, vous avez fait une belle mitzvah dans laquelle ses enfants et elle pourront vivre. Ah, va jeter stam de l'argent. Le fait de mettre ici le aîné, il a fait, tu poses une très... Ah, d'accord, c'était une très bonne question. Hein? Alors, Emma, c'est pas interdit parce que c'est pas Bar Kayema. C'est comme le maquillage permanent. C'est pas vraiment permanent. Aujourd'hui, ils font des maquillages permanents. C'est problématique. À Valstam, le aîné qu'on met ici, NBZ Issour, c'est que de la terre et ça représente pas une figurine. C'est-à-dire que les tatouages dont on parle sont représentatifs de figurines. C'est un Issour de la Torah, car les Ovde Avodazara se faisaient ce genre de tatouage. Donc la reine Lanouz est Assour. C'est bien. Mais est-ce que le minag dans la chemise c'est arabe, de mettre ou comment c'est Je dirais que dans le monde juif, par rapport à la question que tu poses, est-ce que le fait de mettre du aîné dans la main de la Kala, c'est un minag arabe ou un minag juif? Je dirais qu'il y a quand même à l'pisot quelque chose qui nous relie, c'est-à-dire qu'on prend de la terre pour rappeler à la femme que le jour du aîné, c'est sa afrachat chala. C'est-à-dire qu'elle, aujourd'hui, va être la afracha pour une vie d'un homme. Parce que la femme, quand elle se marie, je le répète, elle fait une mesirut nefesh, elle fait un don de soi qu'on ne peut pas comprendre, nous les hommes. Même si dans la Ktuba, c'est nous qui donnons tout à la femme, on doit lui donner un toit, à manger, des habits, patati patata, il n'en est pas moins qu'en réalité, celle qui donne le plus, c'est la femme qui donne le plus à l'homme que l'homme lui donne à la femme. Très souvent, les hommes s'arrêtent à « j'amène l'oseille, le reste c'est pour toi ». Très souvent, c'est comme ça dans les familles. Il faut savoir que la mesirut nefesh de la femme est tellement grande que pour moi, elle mérite sa fête de aîné. Mais elle mérite sa fête de aîné, que Moshe Israël. D'ailleurs, à cet insu, je souhaiterais un grand mazel tov à Stéphane Fitoussi, Bezrat Hashem, pour le mariage, si Dieu veut prochain, de sa fille. Amen. Car on peut le dire à voix haute, Levana a rencontré son soleil. Et Aline, à la grite. Je viens de l'inventer, hein. Top. Vous avez une prinat, afrachat, chala, lechaim tovim ou shalom. Top. Très intéressant. Et la reine, il y a 3 misotes sur lesquelles la femme, comme vous l'avez compris, doit faire attention. C'est l'allumage des bougies. Si possible, Bezrat Hashem, une demi-heure avant l'entrée de Shabbat, ce serait génial. Faire entrer Shabbat plus tôt. Très important. La nida. Alors je m'explique en 2 mots, même si on a déjà fait des cours sur la nida. Beaucoup de gens sont très 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 vigilants sur la nida à leur façon à eux, et pas comme la halakha le dit. Par exemple, j'ai même vu des couples religieux, dits religieux en tout cas, sans juger, où ils vont pas ensemble pendant la nida, mais elle s'assoit à côté de lui, ou même lui donne des plats de main à main, qui est, encore une fois, Beshat Idatan al Shelo Zeirot. Vas-y Zeirot. Elles ne font pas attention comment il le fait faire. Elles le font. L'ozéirot, ça ne veut pas dire elles ne le font pas. C'est-à-dire, elles font la nida, elles font l'allumage des bougies, elles prélèvent la chala, aval lo kedat Moshe Israël. C'est pour ça que des fois vous pouvez tomber sur des gens qui te disent Ani shomer nida, aval chabibi, tu mets ta femme en danger et tu mets aussi ta vie en danger. Pourquoi? Tu viens, tu lui passes un verre de vin à main et tu te dis oh ça va, je l'ai pas touché, je l'ai pas violé. Avazel kachour, et la chot. Et là-bas on me dit fais attention. Shelo zeirot, la reine, tous ceux qui n'ont pas encore appris les lois de la nida, même mariés, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alken. Omer et Aléa, Shoshat Verot, Shenazerot Panida. Ok. On a vu que la chala, B'siyata d'Ishmaïa, malgré tout, elle est incombée aussi bien à l'homme qu'à la femme. Il est bon une fois au moins dans l'année, Bezrat Hashem, que l'homme, lui, fasse pas le pain, ça c'est sûr, sinon ça devient du pain à poil. Les poils, ils tombent dedans. Une fois j'ai essayé de faire ça, on a mangé du pain, il y a des petits poils dedans. Parce que les hommes, on a des mains en général poilues. Mais, et les femmes, non. Sinon, c'est des portugaises. Velachen, il est tov que l'homme, au moins une fois dans l'année, j'ai posé la question au Rav Ari Garbian, Shlita, Gvodrabi Omori, et il m'a répondu, veille de Rosh Hashanah. Veille de Rosh Hashanah, quand la femme, elle fait le pain, elle pétrit le pain,
Viens toi maintenant à Sot Afrashat Chala, tu rajoutes sur le Mishkal, tu rajoutes sur la balance des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est Afrashat Chala, qu'on est fauté ou pas fauté, comme on a dit, Chala Mishon Chol, c'est un choulin. Donc tu viens toi aussi prendre cette mitzvah. Et c'est pareil pour les bougies de Shabbat. La mitzvah est incombée aussi bien à l'homme qu'à la femme. Et comme la femme est à Karat Bayit, c'est le principal de la maison, alors on laissera faire son épouse pour cela. Aval, mon Rav m'a dit, Aval Befachot pas Machat Bashana Atatalik. Et même le sens contraire, qu'une fois dans l'année, c'est la femme qui fasse le kiddush. Mais toute l'année de participer à la prochaine Khala, ça veut dire que l'homme participe à la prochaine Khala. Ça veut dire quoi, il À participe? chaque fois que sa femme fait le pain, il est là et Ah, il regarde. il regarde, il peut prendre un petit morceau avec elle et lui donner. Si je vois la pâte à modeler, pourquoi pas? Non, ça, Non, Qu'il aille bosser. il n'y a pas de... Qu'il aille bosser. Je comprends ce que tu veux dire. Eh ben, tu veux, je te dis une chose. J'y vois un œil bienveillant de celui qui veut. mais Alissa est tellement chouva que peut-être que c'est important aussi que l'homme soit. Non, oh l'homme ou la femme. Quelqu'un, Aval ici, il se dit, Rabben le Zohar, il dit que le tikkun c'est la femme. Pourquoi c'est la femme? Parce que la femme, elle a pris la première chala du monde qui a été l'homme et elle a apporté la mort dans le monde. Donc chaque fois qu'elle prélève la chala, elle rapporte la vie. Elle prélève la chala, elle rapporte la vie. J'avais raconté l'histoire de cette femme qui est décédée, ce qu'on m'a raconté. Et quand elle est arrivée dans le monde d'en haut, après un mois, elle est descendue dans les rêves chez une femme qui s'appelle Sarah. Et elle lui a dit, dans le monde d'en haut, c'est une femme qui était très pieuse. Mais étant mariée, elle n'a jamais fait la Afrashat Chala. Et elle lui a dit, cette mitzvah est tellement importante dans le ciel que mon monde là-haut n'est pas assez éclairé. Est-ce que tu peux pour moi, quand tu feras Afrashat Chala, dire les Ilou Nishmati? Et cette femme, Sarah, qui m'a raconté ce rêve, m'a raconté qu'elle a pris sur elle la mitzvah d'Afrashat Chala. Après une année, pendant l'année de mort où elle est partie cette femme, elle est revenue voir cette femme dans les rêves. Et elle était resplendissante, remplie de lumière. Elle lui a dit, maintenant tu peux arrêter, j'ai assez de srout dans le ciel, mon Olam Haba est tout illuminé. Donc pour dire combien c'est important, on ne va pas faire le mitzvot parce qu'on va avoir un monde illuminé, on n'est pas des allumés. Mais le but essentiel, c'est de savoir aussi que chaque fois qu'on fait une afrashat chala, étant donné qu'on a éteint les lumières du monde, c'est pour ça que la femme allume les bougies de Shabbat, étant donné qu'on a tué la première afrashat du monde, on a porté la mort dans le monde, la femme a ces deux mitzvot qui la concernent. La reine Katouv, d'avoir un ifla dans la Mishnah. À quel moment la femme met-elle sa vie en danger? Au moment où elle donne la vie. Sa vie est mise en danger, bishat ledatan. Au moment où elle met sa vie, la vie au monde, les anges accusateurs descendent, boum, pour l'accuser en disant, hé, China, Chala, Nerot, Chala, Nida, Adlakat Nerot. Les trois mitzvot de la femme. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qui vient sauver la femme? Le diktouk des halachot, comment est-ce qu'elle a fait? La reine va dire que si par exemple tu veux dire amen à la bracha, c'est d'avoir nifla. Prendre un petit peu, tu veux le rajouter, il n'y a pas de nafkamina, il y a juste par contre quelque chose qui plaît à Dieu. Au-delà des mitzvot, il y a quelque chose qui plaît toujours à Hachem. Je vous dis comme ça, c'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais j'apprécie la chassidoute. Des fois, t'as un fils qui te regarde, il est en train de faire quelque chose pour lui. Il te regarde, il te fait juste un clin d'œil. Ce clin d'œil-là qui t'a fait, il te fait plus d'effet des fois que le bien-être qu'il est en train de te préparer. Quand un homme il est à côté de sa femme par amour pour la mitzvah, c'est là, et qu'il voit sa femme, il a un peu les boules, moi aussi je prends la... Par amour pour Hachem, c'est comme un clin d'œil. C'est pas une mitzvah ce qu'il fait. Mais des fois, le hidur mitzvah, l'amour qu'on porte dans la mitzvah, c'est plus que la mitzvah elle-même. Ce petit plus qu'on donne. Et dans la chassidoute, c'est meod chashuv. Meod chashuv. À un tel point que la chassidoute, elle dit, même si tu as été maladroit dans ton geste, si c'était par amour pour Dieu, tu auras quand même un salaire. On apprend ça du Kozari. Ce qu'il faisait, c'était naze. C'est pas la bonne adresse, mais il le faisait pour Dieu. Et quand tu fais quelque chose pour Hachem de tout ton cœur, il y a un salaire à ça. Mais le salaire, c'est la proximité. Dieu, il adore les gens qui le recherchent, qui, même si ça finit l'étude, par exemple. Ah, fais voir, c'est quoi ça? Ah, il y a encore un truc qui a été dit. C'était quoi le chidouche? C'était quoi? Tu t'intéresses à ça. Et c'est pour ça que les Khamim, ils disent que Hachem, dans le monde d'en haut, il dit Mi Darshani. Qui me recherche dans ce monde? Qui me retrouve dans ce monde? Qui me demande dans ce monde? Hachem, heureux celui qui aura le mérite de mettre chercher Hachem tout le temps, partout où il va. À quel écart que la Torah nous a ordonné, Bechol darachecha da'ehu. Cherche Hachem dans tous tes chemins. Et sachez une chose, la Gdusha et la Gdoula des grands d'Israël, c'est pas leur niveau simplement de Torah, c'est leur adhérence à l'Hachem. Je me rappelle, quand j'étais en Yeshiva, il y avait un garçon qui s'appelait Asher Tzadik, c'était son nom.
il avait un frère qui s'appelait Yitzhak Tzadik, qui était le grand frère, à l'Yeshiva, et lui s'appelait Asher Tzadik. C'était ma chavruta pendant un an. J'ai eu le mérite d'étudier avec lui, en 87 à 88. Et à chaque fois qu'il descendait dans le Chadar Ochel, j'étais un peu étonné de sa conduite. Il descendait et il mangeait très vite. Et un jour, je lui ai dit, hey, laat, tochal laat, b'mitir. Il m'a dit, allez, va iti achol, en izman. Et tous les jours, pendant un an, c'était le dernier qui sortait du Beth Midrash, je dis de ce que moi j'ai vu, hein. Et c'était le premier entre au Beth Midrash. Ou la achol. Il ouvrait sa Gemara et il le met Torah. Il ouvrait sa Gemara. Pour lui-même, il disait, pour manger, j'ai pas besoin de beaucoup de temps. Ah, bah, l'étude de la Torah, je peux pas. Je lui dis, plus que ton étude, c'est Titlaavout, comment on va dire l'envoûtement, l'enthousiasme que tu lui donnes à Hachem, c'est plus que tout. La si tu es à côté de ta femme, et que pourquoi? On vient, on fait ensemble. Ah, Azov, t'as pas besoin. Il n'y a aucune besoin. Hein? Si le mari a fait ça, il ne peut pas faire du bracha. Non, mais par contre, n'oubliez pas un détail. Plus grand celui qui dit Amen et une bracha que celui qui l'a fait, donc tu peux dire Amen. Et au contraire, imagine le mec qui dit à sa femme, non, attends, la frachat challah, j'arrive, je vais répondre Amen. Il fait, Od malach, Od. Avant de terminer le tsarif. Od, toi tu l'as fait, ou ta femme elle l'a fait. C'est là. Ce que tu fais comme ça. Au moment où elle vient faire la frachat challah, tu dis, il y a ta mère qui t'appelle au téléphone, elle va répondre au téléphone, et toi tu fais la frachat challah. Top. Hein? Marshava à avoir avant, oui, le Vadaï. C'est ce goût-là la banim, c'est ce goût-là la parnassa aussi, c'est ce goût-là pour beaucoup de choses. Ah, la plus belle ségoula que je voudrais vous donner pour toutes les mitzvot, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est la simcha de le faire. Souvent, les femmes, le vendredi, c'est très dur. C'est Vénus qui gère le vendredi en général. Et il y a beaucoup d'énervement, beaucoup d'excitation, beaucoup de nerfs. Tu me portes les nerfs, la famille nerfs. On est tous très nerveux le vendredi. C'est là. Alors, si vraiment on voulait mettre une kavana aujourd'hui en 2017 de l'ère vulgaire, je vous conseille de mettre la joie de vivre. Encore une fois, je répète. Simcha. Je viens prélever la chala. La plus belle kavana aujourd'hui, c'est Baruch Hashem, que Dieu me donne le mérite la semaine prochaine d'être vivante pour faire encore une afrachat chala. Dites-le. Puisque c'est Goula les Chaim. C'est là. Mitzvah Alesha, c'était à faire chalot le Shabbat. Mitzvah pour la femme de faire cuire le pain pendant Shabbat Datam, kizé ou kevod Shabbat. Quel est le principe même de la mitzvah d'afrachat chala? Il nous dit ici, c'est en l'honneur du Shabbat. Vous avez remarqué que sur la table, la première chose qu'on regarde, hormis les salades, la tahshia et la batata belhams que tamel, la première chose qu'on regarde, c'est quoi? C'est le pain. Quand le pain est bien fait, le pain est tressé. D'ailleurs, je voudrais vous dire un petit secret comme ça d'étude pour ceux qui ne savent pas. C'est pas grave. Le Zohar nous dit quelle coupe avait Chava. Quelle était la coupe de Chava? Comment elle était coiffée? Elle avait une natte. Elle n'avait pas de tresse, elle n'était pas stressée. Elle avait juste une natte. La beauté de la femme, la Gemara elle pose la question, elle dit c'est quoi la beauté de la femme? Mahloket. Il y en a qui disent, avec tout respect que je vous dois, sa poitrine, et il y en a qui disent ses cheveux. Mahloket. Il y en a qui disent ça, et il y en a qui disent ça. Dans le Inyan, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Il dit ça des hommes, ils ont la barbe, ils rigolent. Bon, ils sourient. Et qu'est-ce qu'il y a de marrant, je t'en supplie, de savoir que sa beauté, c'est ses cheveux. Voilà. Des gamins. Voilà, Abraham Sebag, ça se lâche un peu de ton côté. Maurice derrière, il est mort de rire. Igal, il se cache. Yitzhak Cohen, il joue les directeurs, mais il est mort de rire comme ça. Kol Wahad, il s'est caché. Et M. Zerbib, il est où? Ah, le voilà. Non, il est très sérieux là, en ce moment. Je vous dis quelque chose. Vous avez remarqué que la femme, quand elle fait le pain, elle fait une natte. Elle natte son pain. C'est pour rappeler que le pain est la beauté de la femme. C'est-à-dire que la femme, quand elle a été créée, Ève, quand elle a été amenée, pour Hachem, la plus belle coupe qu'on puisse faire à une femme, c'est la natte, puisque c'est avec ça qu'il a amené, Ève à Adam. Quand il a vu sa femme, il a vu une femme, quelle coupe elle avait? Il lui a fait une très très belle natte, de longs cheveux et une belle natte. Quand la femme fait son pain, des fois on fait des boules, des fois quand on en veut à son mari, on lui fait 2 boules. C'est des messages, tu me fous les boules, quoi. Mais le pain, en réalité, de Shabbat, comment est-ce que tu le reconnais? C'est celui qui est fait en tresse. Tous les pains de la semaine ne sont pas en tresse. Celui de Shabbat est fait en tresse. Et ici, il le dit dans Shulchan Aruch. Ici, il dit, celui qui n'a pas eu le temps de faire le pain, qu'il aille acheter le pain de Shabbat, celui qui est fait spécialement pour Shabbat, celui qui est tressé. Donc ça l'aurait dit.
Et pourquoi celui qui tressait? Parce que tout comme la natte était la beauté de sa... on appelle ça une natte, c'est ça? Tout comme la natte était la beauté de la femme, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Elle a le kissoui, sa beauté, elle l'amène dans son pain. C'est pour ça que dans le judaïsme, il est interdit de dire à une femme, quand tu es invité chez un couple, il est bon ton pain. Ça veut dire, en d'autres termes, tu dis à ta femme, à cette femme, tu es belle. C'est considéré comme étant de la drague. Mais ça, on ne sait pas. Maintenant, tu le sais. À partir de quand je peux commencer à le dire? Comme le mari l'a dit. À partir du moment... Hein? Non, il faut attendre, dans la pudeur du judaïsme, il faut que le mari, donc, il faut que le mari connaisse les halachot. Et regarde l'autre, il dit alors, hein? S'il dit-le. Hein? Dis-le. Assour, rachat. Il joue avec. Si le mec, il est sympa, moi, quand je reçois du monde, la première chose que je dis en général, je dis, oh, il est bon le pain de ma belle-mère. Parce que souvent, ma belle-mère qui le fait aussi, mais, aval kikaron, c'est-à-dire que même si c'est un bon plat, par exemple, pour éviter, parce que il est du devoir des invités, la femme, elle attend un peu ce côté, vous êtes en train de manger en 10 minutes, ce que moi j'ai fait en 4 heures. Donc, un peu de remerciement, un peu de reconnaissance, s'il vous plaît. Donc, quand les gens disent, waouh, qu'est-ce que c'est bon, hein? Dites pas trop ça à côté de vos femmes quand vous êtes invités, ça nous fout les boules. Mais, si le mari est intelligent, il dit à sa femme, Baruch Hashem, tu as des mains en or. Dougma, il l'a dit. C'est-à-dire, les autres à ce moment-là ont le droit de dire, franchement, c'est excellent, bravo. Il a fait, pourquoi? Qu'ils ébarquent les là. Ça vient après le mari. Mais, Ça vient avant, c'est déplacé. c'est pas que c'est déplacé. Pourquoi on n'a pas le droit de manger bichoul goy? Kédé chez l'autre, les kirouv, les vavot. Comme ça, je crois, Narouf. De peur que tu t'approches les cœurs, parce que le fait de manger l'un avec l'autre rapproche les cœurs. Donc, résultat des courses, tu peux tout à fait te retrouver à une table en train de... Et la nourriture, étant donné que tu as flatté la personne, c'est une ouverture à la débauche. Mais tu le sais pas. Alors les gens, ils prennent ça très à la légère, mais comme je vous le dis, c'est comme le code de la route. Même s'il y a personne, tu grilles un feu rouge, tu as quand même un flash qui te prend et tu te prendras une amende, voire 10 points en moins et le retrait de permis. Donc, même si des fois ta logique à toi ne correspond pas parce que tu ne vois pas où est le problème, ne vois pas la halakha comme étant quelque chose de léger. Derech Eretz, Kadma la Torah, et ça c'est plus important que tout. Baruch Hashem. C'est la même chose pour le père. C'est-à-dire que si Pour on fait le compliment avant le père. Le père? Oui, c'est-à-dire qu'il dit pas que... Les enfants, tu veux dire? Oui. Ah, les enfants peuvent dire ce qu'ils veulent à leur mère, ils vont pas draguer leur mère. Non, mais non. Mais non, au contraire. Au contraire. C'est même très touchant pour une maman d'entendre ses enfants apprécier ce labeur où elle a mis du temps et de l'énergie. Elle est arrivée mihatata à la table du Shabbat, elle est crevée. Et en plus ça, personne lui dit c'est bon. C'est quand même une chutzpah. Donc il va dire que les enfants n'ont pas besoin d'attendre que le père ils dise quoi que ce soit. Eux-mêmes ils peuvent très bien dire à maman, t'as un cordon bleu, j'adore ta cuisine. Et la mère est fière. Ça c'est une chose. C'est un énorme compliment pour une femme, même si elle fait le tmenik, si j'ai pas entendu, je m'en fous. Zelonachon. Sachez qu'elles aiment et elles attendent. Et elles attendent. Une fois, il y a un lourd comme ça, il y a une femme, elle vient là pour un shlom baït. Et qu'est-ce qu'elle dit, la femme en là? Elle me dit, et alors, je lui fais à manger, il me dit jamais rien. Et le mec, il me dit, ouais, qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Alors, elles sont bonnes, mes pâtes? Je lui laisse des pâtes. Vas-y, elles sont bonnes, mes pâtes, c'est des pâtes. Tagit Toda. Tagit Toda. Baruch Hashem, c'est bon. C'est pas un dû. Tov, l'homme est chané. Ken. Si on parle aussi de Eretz Kedma Torah, on est invité et que le mari ne dit pas un mot. Derech Eretz, c'est pour dire, bon, c'est nous tout fait, ça. Alors, ce que tu as le droit de dire dans ce cas-là, c'est bien en allusion. Si tu es invité et que vraiment tu veux complimenter parce que tu te lèches les babines, j'en sais rien, et dans ce cas-là, ce que tu as le droit de dire, c'est je m'éclate, j'adore. Voilà. Mais pas dire directement à la femme ce que vous tu as le droit, toi, de réagir comme ça, mais c'est bien, dans ce cas-là, de faire une dracha sur ce domaine-là. Parce que tu fais très attention, je vous mets en garde sur le Shlom Bayit, puisque malheureusement, je suis un peu attiré par ce cours-là aujourd'hui plus qu'autre chose. C'est-à-dire que je voulais me concentrer sur la halachot, mais on dévie un petit peu. Faites très, très, très attention. Quand vous recevez des gens, vous connaissez pas la situation du couple. Il y a des couples qui sont en instance de divorce, il y a des couples qui sont, ils se sont pris la tête juste avant d'arriver chez toi. Et le mari, il n'arrête pas d'en faire à sa femme. Et la femme, elle a les boules. Elle dit, voilà, ça, c'est un mari. Faites très attention aussi à ça. Soyez chachamim, vous savez pas à quel point, vous ne savez pas la vie privée des gens. D'ailleurs, à tel point que j'ai dit une semaine à ma femme, j'aimerais être du rein pour voir dans les yeux de Dieu tout ce qu'il voit sur terre. C'est impressionnant. Tu vois des gens, c'est que des vitrines. Mais leur vie privée est très intéressante. Parce qu'en réalité, c'est pas du tout ce que tu vois. Et souvent, tu reçois des couples. Tu sais pas qu'ils sont en instance de divorce, ou qu'ils sont séparés, ou tu sais pas. T'as le dire.
Et le mari, il n'arrête pas avec sa femme. Et il veut donner l'exemple. Et il veut briller. Il n'y a pas comme ma femme. Et l'autre, elle a les boules. Elle a les boules. Elle a les boules. Vadak, c'est destructeur. Faire très attention. Ça veut dire, sois pas exagérant, exubérant. Sois, Baruch Hashem, ma femme, tu la complimentes. T'es à la psique. Sois un ben Adam. Pourquoi? Parce que la grandeur d'un homme, c'est pas de vivre que pour lui. C'est aussi de faire attention au qu'est-ce qui se passe chez les autres. Parce que quand tu sors après, en tant que couple dehors, tu vois sa femme, comment elle le respecte. Tu as vu comment elle lui a fait le pain. Tu as vu qu'elle le sert avant de se servir. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On ne sert pas son mari, c'est une misère de servir son mari en premier. Chérie, tu veux que je te serve en premier? Détourne un peu les phrases de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de dégâts chez les autres. Petite parenthèse du savoir-vivre très, très importante. Quand vous recevez des gens chez vous, faites très attention, vous ne connaissez pas la vérité de ce couple. Donc quand vous le recevez, pas trop de tménique. C'est ça? Pourquoi? Parce qu'après ils vont se servir de ça en disant, voilà, qu'est-ce qu'il dit mec? Ben t'avais qu'à l'épouser, il dit à sa femme. Ben tu sais quoi, ben tu viens, ben c'est fini. Tout ça pourquoi ils étaient invités maintenant à la base. Ils étaient bien. Ils sont sortis de cette invitation, le mec il les a fait divorcer. Et il est content chez lui. T'as vu, on les a bien reçus, hein? Hein chérie? Allez! Les mecs ils vont divorcer de l'autre côté. Ah, c'est vachement bien. Alors, vous n'avez pas rappelé pour nous dire c'est super, enfoiré, ouais. Non, faites très attention, les mecs, ça veut dire quoi? On va pas, seulement, les femmes et les hommes, faites-vous des clins d'œil pour vous dire, dans la cuisine, vraiment c'est bon, quand la cavonne, mais je sais pas où est-ce qu'ils en sont, je vais pas trop te complimenter, pour pas que la femme ait les boules, ou que l'homme ait les boules. Faites attention, je sais de quoi je parle, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, plus de 20 ans. Et il y a beaucoup de dérapages. Moi-même, une fois, j'ai commis une erreur dans ma famille. Je dis, Baruch Hashem, ma femme, elle me gâte, elle me fait des fois ça et ça et ça. Et la femme, elle me regarde comme ça, elle me dit, chut, Lama, son mari, il rêvait que sa femme lui fasse ça. Et moi, ça me torquait des secrets, j'allumais un feu, halata jemla. Bon, j'ai pas fait exprès, je vous dis la vérité, je m'attendais pas à une telle réaction non plus. Mais j'ai appris, on fait tous des erreurs. Faites très attention. Il y avait aussi autre chose. Il y avait quelqu'un qui jouait comme ça de la darbouka. Et après, il m'a donné la darbouka. Et là, j'ai réfléchi, je dis, oh, Léa, si je commence à jouer sympathique, parce que le mec, il jouait pas très très bien. Ça va le rabaisser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tapote comme ça, je suis et voilà quoi. J'ai pas voulu vraiment taper, montrer des sons et c'est pas la peine. Ou alors c'est pareil le piano. Le mec il pianote, ting ting ting, toi tu viens de t'as la femme qui se retourne et quelqu'un qui sait jouer ici. T'es d'où la crème, vous en rigolez? C'est pas une blague. C'est pas une blague. Le mec, vous savez ce qu'il a dit à sa femme? Quand j'ai commencé à peine à jouer, sa femme, elle lui a dit, oh, le son, il est meilleur chez lui. J'ai arrêté, j'ai posé tout de suite à Darbouka. Faites pas d'erreur dans ce domaine, parce que des fois, en voulant faire plaisir, vous allez détruire. C'est pour ça que j'ai jamais appris. Lui, il a jamais appris. On va mettre la paille Hein? chez personne. C'est pareil pour le ping-pong. Je t'ai pas mis une tannée, parce qu'il y avait ta femme. Mais tu veux, Yitzhak, tu veux que je te dise quelque chose? Tu veux que je te dise quelque chose? Allez, je vous le dis à voix haute maintenant, écoutez bien, Yiratson Lifnei Boré Olam. Plus que tous les cours de Torah que vous écoutez ce que j'ai à vous dire maintenant. Parce que je vous ai dit qu'à la fin des temps, Yitzhak s'en prendra au Shlom Bayit. Yiratson, que vous prenez sur vous la mitzvah de vous rendre toujours plus petit quand vous avez un invité devant le mari. Parce que tant qu'une femme estime son mari, elle est capable encore de l'aimer. Fortement. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Tu fais un ping-pong, Dougma. Le couple se prend la tête, financièrement, ça va pas. Elle lui dit, moi j'en ai assez, c'est moi qui fais tout. Toi, t'arrives même pas à amener la parnassa, elle commence à la grogner. Maintenant, ils sont invités, ils font un ping-pong. Le mari, il se prend 21-10. La femme, elle est en train de discuter. Le mec, il est invité, maintenant, il dit, je t'ai éclaté. C'est ce qu'elle fait, la femme? Elle sait que c'est un jeu, elle sait qu'elle en a rien à faire. Mais ça, exactement. Surtout, c'est les Sfaradia et tunisiennes. Oh, Ali, même les ping-pong, tu es naze. On en rigole. Aval tidou lachem, même là, faut savoir être chacham. Hein? Moi, par exemple, devant une femme, je flatte toujours les maris. Quelle chance tu as.
il est bien, ben, moi, je colle à Kavod. Toujours, je m'efforce de faire ce genre de choses. Bon, faut pas trop en faire non plus. Parce que une fois, non, c'est pas ça. Une fois. Mais moi aussi, je commets des erreurs. Sachez-le, on est maladroit. Une fois, j'ai fait des compliments à un mari, mais j'ai un peu exagéré. Il est comme ça. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit la femme? Ah, vous le connaissez pas du tout. Non, je dis non, mais c'est vrai, bon, allez, au revoir. Eh, Messoubach meod. Messoubach meod. La reine, pour en revenir à la chala, il y a comme ça une notion que la chala, c'est la beauté de la femme, tout comme si la natte était la beauté, la reine, elle fait des tresses, et on fait pas de sorte de... Ouais, on avait parlé de ça avec Nachon. À Bnei Brak, dans le monde Haridi de Bnei Brak, ou pas de Bnei Brak, tu vas à Sharim, tu vois ça, Bim Forash. Les filles ont 2 nattes, vous avez remarqué ça? La coupe des Haridiotes, c'est 2 nattes ou une natte. Une natte, c'est pas réservé. Alors, non, c'est pas réservé. Attends. Alors, le minag, non, j'ai posé la question, j'ai vu, Baruch Hashem, j'ai beaucoup fréquenté mes Hacharim à une époque, j'ai posé la question, j'ai dit, c'est quoi ce minag des filles qui ont 2 nattes et des filles qui ont une natte? Alors, c'est très simple. 2 nattes, ça veut dire, n'est pas disponible à aucun shidour. Une natte veut dire, je suis en âge de faire des shidourim. Voilà, c'est tout. C'est minag. C'est très pudique. Et c'est très beau, pourquoi? Parce qu'ils font une natte, et sur quoi ils se basent? Sur le Zohar, qui dit que la Ève est venue présenter pour son shidour avec une natte. La reine des Haredim, quand tu vois une fille qui a une seule natte, c'est que veut dire qu'elle est en âge de se marier, tout comme Hachem a porté à Ève, à Adam avec cette natte-là, de la même façon, eh bien, le père dit, voilà, ma fille maintenant est prédisposée à rencontrer quelqu'un qui soit digne d'elle. Voilà. Peut-être mon chef Israël. C'est bon? Bien fait. Vêtu, on a parlé de coiffeur, on a parlé de chambaïf, on va parler de tralotte. Aïe, wallah. Vous avez laissé entendre tout à l'heure que la femme doit faire une fois par an le kidouche. Pourquoi? Parce que la femme comme l'homme sont obligés de faire le kidouche, et il est bon des fois de laisser aussi la femme faire le kidouche. Bien entendu, dans des conditions, c'est pas une obligation, c'est bon. Comme ça m'a dit mon rave, moi j'ai un rave et je fais ce qu'il me dit. Mais pas mahat, c'est Gama Isha est assez kidouche. Pourquoi? Parce que la femme a autant d'obligations de faire le kidouche que l'homme. Oui, mais alors, il faut expliquer, c'est quand ils sont tous les deux. Oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire Betsnout, Vadaï. Ou même dans d'autres cas, si par exemple... Ils arrivent chez un couple de libéraux. Ah oui, non, je comprends. Non, Vadaï, c'est ce que j'allais dire, Vadaï. Ben, par exemple, ma propre épouse, que Dieu la bénisse, elle est son mari. Quand des fois on fait Shabbat ensemble, il m'arrive de lui demander à elle de faire le kidouche, la malo. Moi j'ai mon verre, elle a son verre, elle fait le kidouche. Et comme la femme, sa voix c'est une herva, c'est-à-dire c'est une nudité. Donc comme très bien l'a dit Fitoussi, il faut éviter de le faire devant les hommes et ainsi de suite. D'accord? C'est là. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là, parce que vous m'avez tué avec vos nattes et vos stress et vos machins là. Alors je suis au moins une halakha aujourd'hui. Au moins une halakha. Je suis désolé, mais au moins c'est très très agréable et très très sympathique comme étude. On fera la suite plus tard. Il est impératif et très bon de donner de la tzedaka avant de prélever la chala. Mettre 3 pièces de tzedaka avant absolument de prélever la chala. Velachen yesh nashim. Alors je reviens un petit peu en arrière. Pourquoi d'accord mettrait la tzedaka? Mishum shekatuv, tzedaka tatil. La chala redonne de la vie. La tzedaka continue la vie. La reine, afrachat chala, juste avant de le faire, mettez, mesdames, 3 pièces de tzedaka. Si tu veux participer à la mitzvah, prépare les pièces. C'est ça? Donc il y a des femmes qui ont l'habitude de mettre ce minag yafé meod. Mais kodem adlakat nerot Shabbat, gamken, elles mettent de la tzedaka avant d'allumer les bougies de Shabbat. Je vais expliquer, pour nous les hommes, on met 18 pièces de tzedaka pour devancer toutes les prières auxquelles on met 3 pièces à chaque fois. Donc, comme on a 6 prières, donc on met 3 pièces. Voilà, exactement. Merci de m'avoir aidé. Hein? Baruch Honen Adaat. Avant de mettre la tzedaka, vous direz Baruch Honen Adaat. C'est là. Je parle pour les hommes. Hein? Parce que quand le Shabbat rentre, l'étude de la Torah monte à un très haut degré. Le fait de mettre de la tzedaka t'apporte le mérite d'ouvrir les mochines. Plus tu donneras de tzedaka, et plus Hachem te rendra la sagesse de la compréhension de la Torah. Avant de rentrer dans Shabbat, tu mets des pièces et tu dis Baruch Honen Adaat. Maintenant, il y a une autre explication plus ésotérique qui dit Honen Adaat, qui te donne la distinction du Da'at, parce que c'est à ce moment-là que le fruit a été consommé, le Etza Da'at. Ce qui fait qu'en mettant de la tzedaka à sa place,
tu remets le bien et le mal à sa place. L'avdil ben kodesh lechol, ou ben or la choshech, ou ben Israël la amim, ou ben yom hashivi le sheshet yemei hamaaseh. La reine, étant donné que tu remets chaque chose à sa place, pour cela, il faut avoir un date. C'est pour ça qu'à l'Avdallah, quand tu fais, avant l'Avdallah, tu dis, Baruch Hashem chonen adat, ata chonan tanu, pour revenir à cette notion d'être capable de faire le bien la différence entre le bien et le mal, parce que quand un homme saura que le bien c'est le bien et que le mal est le mal, selon l'idée de la Torah, alors on aura remis les fruits, entre guillemets, de façon imagée, de la connaissance du bien et du mal à leur place. Toute la faute originelle, c'est le mélange de ces trois éléments qui étaient les fruits dont on parle dans la Gemara du Hetzadat. Alors je finis. Le Koden Vila, c'est bien aussi de mettre de la Tzedaka vers l'Yedekar. Pourquoi? La fille post-patrie. Donc la fille qui a moins de 12 ans. Plus post. Ah, post c'est plus? D'accord. D'accord, je ne savais pas. Okay. Ça me fait un procès. Est-ce qu'elle doit ou elle peut faire les prélèvements? Oui. Okay. Si elle veut, elle peut le faire. Elle peut le faire. Elle peut le faire. On verra les mesures, on verra comment on le fait, et on verra si on a fait du pain différent l'un de l'autre. On verra à partir de quand on le prélève, bien entendu à partir de la farine elle-même, et non pas de la pâte. D'accord? Et tout ça sera pour le prochain cours au niveau technique sur la Frashatrala. Beshem Hashem, Nassim et Nasliach, et surtout une très belle journée à vous tous.